Je l'annonçais tout à l'heure, on va y revenir avec le témoignage très intéressant d'un spécialiste des drones. Vous êtes avec nous, Gaëtan Powys, vous êtes journaliste défense pour Erecosmos. Merci beaucoup d'être là parce que votre dialogue avec l'amiral Vichot sera extrêmement parlant. On est maintenant plusieurs jours. Bonsoir, après ce qui s'est passé dans le ciel de Moscou, et on commence à avoir un certain nombre de précisions. Il faut revoir l'image, il faut revoir le schéma que vous avez dessiné sur le trajet, sur l'angle des drones qui ont frappé au Kremlin, parce qu'on commence à avoir là des éléments de réponse. Expliquez-nous d'abord, s'il vous plaît, ce schéma. Alors en fait, l'étoile rouge que vous avez sur la gauche de l'image représente le toit du palais du Sénat. Et avec les différentes vidéos disponibles en source ouverte, on peut donner une certaine direction d'où provenait le drone. Et donc, les deux lignes jaunes représentent cette distance. Et souvenez-vous, LCI avait couvert ce sujet. En janvier, les Russes ont déposé sur les toits de Moscou des systèmes anti-aériens de type Pantsir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Pantsir, on est sur un gros camion avec une tourelle équipée d'un radar qui peut, donc d'après les sources russes, détecter un drone et en plus de ça, le détruire avec soit une douzaine de missiles, soit 2 canons de 30 mm à tir rapide. Et en géolocalisant, encore une fois grâce à l'Open Source Intelligence, à l'ESINT, en géolocalisant en bas à droite, on peut voir justement qu'il y a eu un Pantsir à cet endroit-là. Celui-ci était à environ 500, donc la première ligne jaune se trouve à 500-600 mètres et au maximum à 1500 mètres. Donc ça veut dire qu'on a un système antiaérien dernière génération capable de détruire, de détecter, suivre et détruire un drone et qui était entièrement à portée, qui pouvait vraiment... Donc le Kremlin se trouve à 2,2 km du Pantsir. La portée du canon, c'est 4 km. Donc on est vraiment sur une distance. Il pouvait totalement détruire le drone. Et là, le drone, comme on l'a vu, les deux drones ont atterri, ont explosé sur le toit sans aucune réaction de la défense antiaérienne russe. Est-ce que ça vous permet de considérer d'où, hypothèse, mais d'où les drones ou le drone a été tiré? Est-ce qu'on peut, en voyant cette carte, aller jusqu'à ce degré-là de précision? C'est quoi? C'est un groupe de personnes? C'est un immeuble? C'est quoi? On n'a pas encore toutes les vidéos du tracé. C'est vraiment, on a vraiment la fin du trajet. C'est pour ça que ce n'est pas une ligne. C'est vraiment un certain angle. Par ailleurs, le drone était peut-être aussi en mode automatique. Ou était piloté, donc il a peut-être suivi différentes directions avant d'arriver en fin de course sur le toit du Sénat. Mais en tout cas, cette direction-là, la carte que vous voyez là, le drone venait sur la fin de son parcours. Le drone venait du nord-est par rapport au Kremlin. Gaëtan Powys, restez avec nous. Amiral, on a là pour la première fois une espèce de trajet assez convaincant. Oui, et surtout un trajet assez convaincant, d'autant plus convaincant qu'il arrive de l'Est. Et puis on sait que c'est quand même pas un drone de grosse taille. Alors sous le contrôle de votre expert, puisque moi-même je connais d'autres drones, ils sont plutôt navals, mais sous le contrôle de votre expert, ces drones de petite dimension n'ont pas une forte autonomie. Et si c'était un drone plus gros, il aurait eu une charge plus forte et donc causé des dégâts bien plus considérables sur le dôme. Ça veut dire, pardon, que je comprenne bien, ça n'est pas un de ces drones qu'on a vu traverser 500 km dans le territoire de l'Ukraine, par exemple. Exactement. Enfin, en première analyse, pour je dirais presque néophyte que je suis, cet objet qu'on voit arriver, vous voyez, il fait peut-être 2-3 mètres de longueur. Donc c'est un petit drone, toute chose égale par ailleurs. Il est trop gros pour tenir dans un coffre, mais il peut tenir dans un camion. Et ce camion peut très bien l'avoir amené, la porter à l'est de Moscou. Bon, maintenant, s'il est petit, mais il n'est pas si petit que ça, et donc la remarque de votre expert, qui consiste à dire qu'il aurait dû et pu être intercepté par le système Pantsir, est totalement judicieuse. Donc il y a bien ces gens-là, soit ils étaient complètement endormis, soit ils avaient reçu l'ordre de fermer les yeux pour que les drones puissent arriver et menacer ainsi directement le Kremlin. Mais pourquoi ce lieu-là, en dehors du symbole, on ne se l'explique pas? Gaëtan Powys.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec les remarques de l'amiral. On est vraiment sur un drone de faible taille. Alors, on n'a pas encore les photos, vidéos, vraiment, les Russes n'ont pas, les services de sécurité russes n'ont pas partagé les restants du drone qui pourraient permettre d'avoir quelques infos, mais vraiment, on est sur un drone de petite taille. On serait sur quelque chose qui ferait maximum une envergure de 2 mètres. Avec une charge militaire, on le voit à l'explosion qui vient d'être visible sur la TV. Vraiment, c'est une toute petite explosion, donc vraiment une charge militaire qui est limitée, voire presque inexistante. Donc c'est vraiment pas un drone qui est capable de voler très loin avec une longue autonomie. D'ailleurs, il ne vole pas très vite, donc probablement une propulsion électrique. Donc c'est vraiment, on est sur un tout petit drone, voire pour l'instant c'est pas encore sûr, mais certains avancent l'hypothèse que c'est même un quadcopter, donc vraiment un drone assez petit. Voilà, donc je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Moi, je pensais que l'explosion, elle pouvait être due également au carburant. Mais là, ça serait pas un moteur électrique, ça serait un moteur à combustion. C'est aussi possible. En fait, c'est vraiment du symbole. Pour moi, il s'agit d'une opération de communication pour que le président, Monsieur Poutine, puisse annoncer des décisions assez vigoureuses le 9 mai, et peut-être aussi pour qu'il n'y ait pas trop de force le 9 mai sur la place rouge, parce qu'il n'est plus capable d'en aligner beaucoup. Comment est-ce que vous expliquez cette image qui est sans doute la plus commentée depuis plusieurs jours, mais au regard de tout ce que vous venez de dire, des deux personnages qui, en pleine nuit, se trouvent là, on les voit sur la coupole, enfin sur cette coupole du Sénat dans le Kremlin? Ça peut être des gens qui mettent à feu la charge qui va se déclencher quand ce drone va arriver à proximité, suffisamment près pour que ça fasse un effet visible des caméras qui enregistrent tout ça. Ça peut très bien être ça. Les défenseurs des théories russes disent il y a eu 2 drones. D'ailleurs, c'est l'argument de M. Lavrov ce soir. 2 drones. Et il est possible qu'ils aient réagi à un premier drone. Oui, pour aller voir, ramasser dans ce cas-là les restes du premier drone. Mais si vous regardez les photos qui ont été publiées, qui sont visibles le jour, vous allez constater que sur cette coupole, il y a très très peu de dégâts et que la seule chose qu'on peut observer, c'est un combustible qui a brûlé. Gaëtan ? Oui, tout à fait. On n'explique pas encore les 2 personnes qui montaient sur le toit. D'ailleurs, la seule hypothèse serait vraiment que le premier drone s'est écrasé. Donc il y a eu 2 drones, hein, ça c'est confirmé. La première hypothèse, ce serait que le premier drone se serait écrasé et que les 2 personnes sont arrivées sur le toit pour voir les dégâts, les éventuels dégâts, et que par un pur hasard, il serait arrivé quasi en haut au moment où le deuxième drone arrivait. Mais sinon, hormis cette hypothèse-là, on n'explique vraiment pas pourquoi ces 2 personnes montaient sur le toit à ce moment-là. Écoutez ce que dit